l'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, plus 11%. C'est la hausse annoncée par la Poste pour le prix du timbre vert à partir du 1er janvier 2024. Son tarif, inchangé depuis 2 ans, passera désormais à 1,29 € l'unité contre 1,16 € actuellement. Selon la Poste, chaque foyer français dépensera en moyenne 33 € en produits postaux, la dépense devant rester stable en 2024. Le groupe public espère ainsi réussir à économiser jusqu'à 400 millions d'euros grâce à cette hausse tarifaire pour éponger une partie de son déficit, lié entre autres à la baisse des volumes du courrier. On enchaîne avec l'exclu du jour. Capital vous dévoile les premiers modèles de voitures électriques accessibles à 100 € par mois. Le gouvernement essaye d'avancer sur le projet d'Emmanuel Macron qui veut permettre aux foyers modestes d'accéder à une voiture électrique pour 100 € par mois. Selon nos informations, 2 modèles sont en ligne de mire pour ce nouveau dispositif. Il y a d'abord la Renault Twingo E-Tech qui est actuellement en promotion à 100 € par mois en offre de location de longue durée jusqu'au 31 août 2023. L'autre, la Citroën IC3, la petite citadine électrique, lancée début 2024 et affichée à un prix de base de moins de 25 000 € hors bonus. On poursuit avec l'analyse du jour. Quel produit d'épargne devez-vous privilégier pour financer votre apport personnel ? Dans un contexte d'accès au crédit immobilier de plus en plus difficile, l'apport personnel redevient essentiel pour obtenir un prêt de sa banque aux meilleures conditions. Mais la remontée des taux d'intérêt n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Elle offre aussi une meilleure rémunération à vos placements. Ainsi, il n'est peut-être pas judicieux de vider votre livret A ou votre LEP pour financer votre apport, d'autant que les banques exigent aussi que vous conserviez de l'épargne de précaution. Utiliser son PEL peut être plus intéressant pour obtenir un taux en dessous de ceux du marché, sans oublier le déblocage de votre épargne salariale ou encore l'assurance vie, qui est historiquement privilégiée par les épargnants pour financer ce type de projet. Pour terminer, l'info du jour. Les taux plafonds des crédits immobiliers augmentent une nouvelle fois. À partir du 1er août, le taux d'usure, c'est-à-dire le taux maximum au-delà duquel les banques ne sont pas autorisées à prêter, atteindra 5,33% pour les prêts sur 20 ans et plus, soit une hausse de 0,4 points sur un an. Cette nouvelle hausse du taux plafond est une des conséquences de la flambée des taux de crédit depuis plus d'1 an. Seule bonne nouvelle pour les emprunteurs, les taux de crédit pourraient se stabiliser en début d'année prochaine avec l'inflation qui ralentit. C'était l'info écho avec Capital.